starry sky. My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Salut les gars, on se retrouve pour un nouveau vlog, sûrement le premier de 2025. Et aujourd'hui je vous emmène avec moi à Istanbul en Turquie. Petit voyage pour la fin de l'année 2024, ça fait plaisir, j'ai hâte. Là je suis avec ma petite valise. J'espère que ça va être un beau voyage, hein. C'est parti. Là, je viens de manger un sandwich poulet crudité encore. On passe les contrôles et après on décolle à 12h. C'est bon, on est passé. L'avion il me fait peur, hein. Il me rassure pas. Oh, le tarmac de l'aéroport il est balèze. Là on a des films ici sur la tablette. Ça devrait aller vu qu'il n'y a que 3 heures de vol. On va bientôt décoller. Là-bas, il y a le Mont Blanc, là-bas. Le 4K, il est là-bas. Ils ont mis de l'eau, c'est de l'eau dans un pot de yaourt. C'est pas du tout logique. On est à la moitié du vol, il reste 1h30. Regardez tous les embouteillages qu'il y a là. Et là-bas, là, il y a la mer Noire. On vient d'arriver à Istanbul, ça va prendre le métro et après on va aller à l'hôtel. L'aéroport il est magnifique, on dirait qu'il est neuf. Wow. Comme quand on arrive à New York, on doit passer un contrôle de passeport. La taille de l'aéroport, c'est énorme, c'est gigantesque, ça s'arrête pas. Là, on va prendre le métro. Regardez-moi l'architecture de l'aéroport. Là, je suis confortable, j'ai sorti la paire de sabbats pour voyager. On va retirer le cash, hein. Là, il y a beaucoup de cash, là. Ici, ils voient les choses en grand, hein. L'aéroport, il est magnifique. Ici, ils ont la vision, hein. On est dans un tunnel futuriste pour aller jusqu'au métro. Je crois qu'il y a une mosquée en face là et on dirait le bâtiment dans Star Wars. Regardez comment c'est. Ça c'est juste le métro. On est dans le futur on dirait. La station de métro elle est comme ça. Tunnel caisse. C'est ça partout. La spécificité aussi ici c'est qu'il y a des chats partout. Là on est dans le métro et il y a un chat. J'ai adopté un chat du métro les gars. C'est mon chat maintenant. C'est comme ça ici, hein. Les calçadas et tout. On arrive à l'hôtel. On arrive à Istanbul, il pleut à mort directement. Dans la chambre, il y a de l'or partout. Le lit, ça va, il est confortable. Oh, le miroir de riche. Oh là, il y a des miroirs partout. J'espère qu'il y a Netflix sur la télé pour regarder Squid Game. On dirait la chambre de Louis XVI. Aïe, ah, ça me fait le dos. Petite cafetière, un tapis de prière. Là, un coffre. Et là, il y a un petit frigo. Regardez le carrelage de la salle de bain. Ça, c'est du marbre, on dirait. Et là, argent. Oh, le lavabo. Le lavabo, il brille de 1000 feux. Là encore, un miroir. Là. Ça brille de partout, là. Le plafond, comme ça. Regardez bien. Oh, un hôtel de riche. Ça, même ça, c'est en or. Même la rambarde elle est en or. Là on est dans une rue pas forcément touristique mais il y a des restaurants donc je pense qu'on va prendre un restaurant là. Il y a quand même des touristes. Là on a des pâtisseries typiques de Istanbul. C'est joli hein, ça donne faim. Hein. Ça c'est des loukoums, je sais pas si c'est bon. Ici c'est la garniture qu'ils mettent dans les Dubai Chocolate. Là il y a des fausses Birkenstock et là il y a des bonnets avec des fausses marques mais là on voit que le Ralph Lauren là il est... Là, la jambe elle a envie de partir. Magasin d'épices. Certains taxis ici ils sont jaunes comme à New York.
Ils ont essayé de mettre une décoration de Noël approximative. Là, on vient de trouver un restaurant dans le quartier touristique. Les prix sont chers, donc j'espère que ça va être bon. Le pain ici, il est à plat, c'est bizarre. C'est délicieux. C'est juste un peu épicé, mais ça va. Là, j'ai pris un petit kebab avec des calamars. Donc, on va goûter le kebab, apparemment, c'est pimenté. C'est vraiment bon. C'est bien cuisiné, ouais, c'est un vrai kebab, ça. On va tester le poulet d'ici. Le poulet. Le poulet. Ça, c'est pas un délicieux. Poulet, pas un... Il y a des chats vraiment partout. Il y a des amandes avec autour de la pâte. Il y a de différentes couleurs. À mon avis, c'est différents goûts. Ça a l'air super sucré. Je sais pas si je veux goûter ou pas. Là, il y a des fruits et légumes là. La tête des affiches, les plats. Ça donne pas envie à première vue, mais c'est bon. Regardez les poissons. Il y a des sacs de contrefaçon à côté d'une petite chicha là pour bien fumer. C'est ça le Dubai Chocolate. Là on est tombé sur des fausses Yeezy. Regarde la paire de... Ça c'est une fausse paire de Travis Scott. Il y a même des... On se voit que c'est des contrefaçons parce que c'est pas très bien fait. On dirait qu'ici toutes les paires sont 4 fois réussies. Là il y a la nouvelle paire de Travis Scott. Et là, il y a les Dunk Ben & Jerry's. Là, il n'y a que des chaussures de contrefaçon. Là, ils étaient plutôt bien faites. Il y a carrément des paires de TM. Il y a des Dior et là, il y a les Boost. Ici, il y a d'autres pâtisseries typiques turques avec la boîte. C'est le paradis, là. Il y a trop de sucre. Mais tout a l'air bon. Là, il y a du Dubai Chocolate, des plaquettes. Je pense que je vais en acheter au retour. Ah ouais, ici, on voit l'envers du décor. Petite douche et au lit. Jour 1 terminé. Et on se retrouve demain pour le jour 2. Là, j'ai pris un petit déjeuner avec la vue à côté. Là, les 3 du Bosphore. Là, on est bien. Par contre, il y a beaucoup de bateaux aussi. On dirait Manhattan en plus. Les montres, j'ai trouvé la montre à GMK là. Et là, il y a encore un shop d'épices. Ça sent bon en tout cas. Il y a des distributeurs de billets. Arrivé dans un parc, c'est l'équivalent de Central Park. Il y en a, ils se sont fait les greffes de cheveux là par ici, les Turcs. Je m'entraîne pour monter le Kilimanjaro. La pente, elle est raide. Beaucoup de dénivelé là. Il y a des maisons façon Beverly Hills. On copie les États-Unis là aussi. Ça, je reconnais, c'est le drapeau d'Anglais. Je sais pas ce que c'est. C'est un espèce de bâtiment et là-bas, on a une autre porte. Il y a un bâtiment construit totalement en marbre. Là, on se repère à nos connaissances. Je vois des gens avec des dégradés faits au Space 12. Du coup, là, on va visiter le palais du sultan où il y a son harem et le plus beau monument de la ville, apparemment. C'est gigantesque. Ah oui, c'est vraiment beau. Il y a une maquette du palais. Tout ça en superficie, c'est énorme. Il était bien riche le sultan. Ça brille comme les LDC à Carlo Ancelotti. Oh, les détails sur les cuirs, c'est impressionnant. C'est une pièce exceptionnelle. Waouh, c'est toute cette beauté. Ça brille de mille feux. Ah oui, ils étaient bien riches les Ottomans. Il y a de l'or partout. Ça c'était fait pour les Français. C'est le magicien de TikTok là. L'écharpe tchétchène. Ça c'est l'habit de maître sensei là, du maître chinois. Les babouches de l'empereur avec sa toque du chef là. Les petits motifs comme Pokémon. Ça c'est vraiment les chapeaux typiques turcs avec la bille typique. Ça les sabres turcs qu'on voit dans les vidéos. Là, ici il y a tous les joyaux. Magnifique ici, là on a un vue sur tout le détroit. Le paysage il est à couper le souffle. Là, il devait bien dormir la nuit parce que le lit il est vraiment pas mal avec l'émeraude et tout. Waouh, le Turkish chicken. C'est celle des 3, c'est magnifique. Je suis équipé de la paire de sa botte. Là, c'est le pavillon de médecine. Joli, on dirait qu'on est à Versailles. Architecture Louis XVI. Oh, il a pas de queue. Il a pas de queue. Miaou.
Ça, c'est un vrai sabre. Là, ça rigole pas. Là. La taille de cette épée, elle fait ma taille. L'épée doit faire 2 mètres. Pourquoi t'es tout effrayé comme ça, toi? Miaou. 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 Wow. Là, on est dans le parc du Palais, Bouala, je sais pas quoi. Et là, on va au marché. On a trouvé un petit restaurant dans le centre-ville. C'est moins cher qu'hier. Là, vous voyez les sauces, elles sont normales. Regardez le Coca-Cola turc, Coca-Cola Tolka. C'est un espèce de wrap au cheddar avec du kebab, des cornichons. Et là, ici, c'est le plat que je voulais prendre au début. C'est très bon, c'est délicieux. Donc là, c'est typique d'Istanbul. Là, il y a des Seiko. Ça, c'est un candy shop. Il y a des bonbons partout. Il y a vraiment tout. Il y a des nounours. Il y a trop de bonbons à mon goût, là. Là, il y a plein de trucs. Il y a du chocolat. Magasin d'épices. Ça sent pas mal les épices, là. Là, il y a plein de différentes couleurs. Ensemble un peu mal réussi. Regardez toutes les montres qu'il y a. Et ça, je crois que c'est des vrais. Là, tous les gens que vous voyez là-bas, là, c'est pour la loterie. Elle est vraiment belle, cette mosquée. En plein milieu du centre. C'est pour le jardinage, il y a des plantes, il y a des bulbes, il y a un peu tout là. Je prends toutes les plantes ici. Les aquariums, il y a vraiment de tout ici. Là, on est entré dans le marché qui vendent tout et n'importe quoi. Là, il y a du shampoing. Vraiment des épices partout. Il n'y a que ça. Là, il y a des olives, là, il y a de la viande, du fromage, du miel là-bas. Là, il y a un poisson en paquet, on dirait des cubes Minecraft. Des bracelets aussi. Là, il y a des lumières. Il y a tout. Il y a énormément de monde, je sais pas si on voit. Là, il y a des pierres. Là, on ne sait plus où donner de la tête tellement il y a de gens et tellement il y a de choses. Et il y a des paires de Travis Scott qui sont exposées comme ça. On était dans l'Ain, voir si c'est pas le bazar le plus grand du monde. Il y avait des petites ruelles, c'est vraiment immense. Il y a beaucoup de gens. J'en perds la tête. On va acheter des trucs, mais il y a tellement de choses que tu sais pas à quoi acheter. On est dans une supérette. Regardez la taille des bananes. Petit setup du Moyen-Âge là. Je viens de rentrer à l'hôtel et j'ai acheté du Dubai Chocolate premier prix. Je vais goûter et s'il est bon, j'en ramène du meilleur pour la France. En tout cas, là, il y a un beau packaging bien doré. On va s'ouvrir ça. Ça a l'air tellement satisfaisant. Wow. Masterclass. Personnellement, moi je préfère Istanbul de nuit parce qu'il y a de la lumière, il y a de l'ambiance, il y a tout. Alors que de jour, le temps il est pas terrible. Tu vas chez Déjà Vu Air Design, là tu te fais éclater le crâne. J'ose pas aller dans les coiffeurs là. Il y a encore de la contrefaçon, mais bon, il y en a partout. Fiche kebab, il y avait marqué. Des petites supérettes locales.
T'es illuminé, il y a de l'ambiance, Sam Square. Ça sent super bon là, les odeurs des fruits séchés. Désolé, là je vous montre que de la nourriture, mais c'est des trucs locaux ici. Du fromage frais qu'on a goûté à midi. Ça sent beaucoup le café, là il y a les machines à torréfier. Une boucherie typique avec de la viande séchée. Là il y a du miel pur là, c'est des pains de miel. On a trouvé un fast food, c'est l'équivalent de Burger King et McDo à Istanbul. On en a pour 500 livres turcs, ça fait 15 € et le fast food il ressemble à ça. Vous savez que je commande les menus à l'aide de mes connaissances parce que je comprends rien au turc. J'ai pris un menu mexicain, c'est des espèces de tacos mexicains comme ça, avec des frites et pas la peine. Mais non mais j'ai adopté mon nouveau chat. Il mange bien, il a faim. Il mange mon petit tacos épicé. Il y a le signe Aura dans le logo Istanbul carrément. Il lave les cafetières à même le sol dans la rue. Toutes les lignes de pêche là qu'on voit, en fait c'est des pêcheurs. C'est vraiment joli, là on a vu sur une partie du détroit. Ici ils ont une spécificité, c'est qu'ils mangent beaucoup de maïs à la braise chauffée là comme là. Un peu partout dans les rues. Une glace et j'ai pris cerise et là-bas j'ai testé le goût de nuage, donc je sais pas ce que c'est mais j'espère que les nuages vont être bons. Je sais pas mais c'est léger et ça a le goût de myrtille, de nuage aussi, ça a le goût vraiment de nuage. Le hall de l'hôtel, il y a de l'or et il est luxueux comme ça pareil. D'ailleurs j'étais trop crevé, je me suis endormi, du coup là on se retrouve pour le 3e jour. Aujourd'hui, je pensais qu'il allait faire beau, mais finalement, c'est le même temps qu'hier. On va visiter Tam Sophie. C'est une église qui a été transformée en mosquée. Le château d'eau, là, la citerne. Une tempête qui va s'abattre sur nous, là, le vent et tout ça. Là, les minarets, ils sont en construction. Là, il y a une muraille de château fort. Ici, la porte de ce qu'on a visité hier. Je sais pas ce que c'est que ce truc, là. Ça sert à rien. Le sol, il est en marbre, comme ça. Des chats partout, hein. Ça va mon gâté? Bon, il m'ignore. C'est super cher, on a fait le tour de la mosquée et on a payé 25 € par personne juste pour faire le tour. C'est quasiment 1 € la minute. Il faut profiter dans la vie les gars. On est en train de visiter une citerne d'eau. Je me trouve à un endroit, il y avait de l'eau jusque ici là. Il y avait là c'était tout rempli d'eau. Il y a les mêmes à Paris, sauf qu'ici on peut les visiter vu qu'elles sont asséchées. Mais une œuvre d'art ici. C'est là que la définition marcher sur l'eau prend tout son sens.
Un enfant qui vient de tomber dans l'eau, c'était hilarant. Ce qui est fou aussi avec cet endroit, c'est qu'on dirait qu'il se termine jamais. Les galeries qui sont infinies. Cette ville, il y a beaucoup de similitudes comme les deux tours dans le quartier d'affaires qui ressemblent aux tours jumelles à l'époque. Une obélisque comme sur les Champs-Élysées à Paris. Une tour dans le centre qui ressemble à la tour de Singapour. C'est un mélange de toutes les villes. C'est un peu spécial, mais c'est ce qui fait le charme de la ville, on va dire. On va aller visiter le musée de Sainte-Sophie, donc je sais pas si on va avoir des trucs intéressants. Très très très. Masha'Allah. Ici c'est le taux de change pour changer l'argent. J'ai pris pour le repas un truc typique, c'est du yaourt. Là ici c'est je sais pas, du kebab avec du riz, des frites et de la tomate. On va se régaler là, bismillah. Donner kebab, nacho, Alejandro Garnacho. Partir, on va goûter un Turkish tea. Déjà c'est trop chaud. Même sur la veste derrière il y a marqué Doner kebab. Moi je le filme mais j'ai jamais goûté les macarons comme ça, je sais même pas si c'est bon. Ah, ça me tente pas les maïs et macarons. On dirait un lynx, il a des oreilles de lynx. Il y a même des sacs de foot, c'est pas sport. Adidas, là on est vraiment au cœur de la contrefaçon. Il y a beaucoup de contrefaçons mal faites. Il y en a partout. À droite, à gauche, derrière. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. C'est vraiment le plus grand bazar du monde. On continue sur des kilomètres et des kilomètres. Là il y a les chichas. Ça continue, encore. Et là, jusque là-bas. Il y a à droite, à gauche, partout. La peau de vache en exposition. Là, il y a de l'or partout. Différents compartiments pour chaque truc. Tellement il y a de choses, je suis perdu. Là, je sais pas où donner la tête. Il y a du bitcoin, carrément. On est tombé sur de la vraie or. C'est l'envers du décor. Je viens de rentrer à l'hôtel et ce que je me rends compte c'est que le AliExpress, mais en vrai c'est tous les sites chinois, mais en vrai à Istanbul. Il pleut beaucoup actuellement. On va aller prendre le bateau de nuit, l'autre rive d'Istanbul pour manger là-bas et après on va revenir. Regardez le premier épisode de la saison 2 de Squid Game. J'ai trouvé qu'il était incroyable. J'ai hâte de voir les autres épisodes. Je pense que je vais les regarder demain parce que là le temps il est vraiment pas beau et ils disent que demain aussi. On a pris le pire moment pour prendre le bateau. Il y a beaucoup de vent, le temps il est horrible, mais ça va faire une bonne expérience. On est dans la tempête Grace. Run. Il y a un panneau publicitaire et on est dans un petit tunnel un peu sombre. Ça c'est du vrai béton tout le cache. Le vent est super fort. Je sais pas si on entend la caméra. C'est n'importe quoi là. Pas d'autres mots, on est dans la tempête. On va prendre le bateau alors que la mer elle est déchaînée. Et il y a des mouettes partout. Là on va prendre ce bateau pour aller de l'autre côté. On prend le bateau, mais c'est comme si on prenait le métro ici. Un bateau-bus. On y est, le bateau. On va aller là-bas là. Oh là là. Là il y a les gilets de sauvetage. Le bateau il bouge beaucoup, c'est pas du tout rassurant. Et la vue elle est magnifique, même s'il fait moche. Que vous voyez sur le plan, c'est vraiment vrai, là le bateau là il bouge comme ça actuellement. Et là il y a les moteurs. On dirait pas mais on est vraiment dans la mer déchaînée.
là-bas, c'est l'île qui a été filmée dans James Bond apparemment. Et elle est vraiment isolée des deux terres. Là, je vais poser le pied sur l'Asie, parce que là-bas, c'était encore l'Europe. Et là, ici, bah, c'est l'Asie. Je vous le mets juste là, j'ai passé le détroit de là à là. Et voilà. Faut quand même se dire que là, ici, je suis en Asie. Et que là-bas, c'est l'Europe. Juste ça, c'est par ça, par le détroit de Bosphore. Je sais que c'est la prière, mais on s'entend même plus parler parce qu'il y a deux mosquées là. Ça fait yallah, yallah, là, je comprends plus rien. Il y a une mosquée là, il y en a une autre là-bas, il y en a une autre là-bas, il y en a une autre là-bas et il y en a encore une autre là-bas. C'est joli, ils ont mis des décorations de Noël. Par exemple, ici, ils pêchent avec des cartons et il y a plein de pêcheurs. C'est incroyable parce que sans eux, le pays en fait, ils vivraient même pas. Et eux, c'est leur travail, ils gagnent leur pain en faisant ça. On s'est rapproché et c'est ici que James Bond s'est passé, je sais pas le combien. Il y a eu des films qui ont été tournés sur cette île et derrière on voit la fin du détroit. Là, on a vu sur toute la baie, c'est vraiment magnifique. Là, Hollywood, la décoration est sympa, petit magasin. Voilà, tu viens dans un resto pour la chicha. On est vraiment dans le restaurant typique avec les petits tabourets comme ça. Le serveur il m'a dit que c'était les épices du shaitan. Apparemment ça pique beaucoup. 6 €, j'ai eu tout ça. C'est là on dirait pas, mais comparé à main c'est énorme. Regardez, il y a même une affiche de Squid Game dans le métro. Tout à l'heure j'ai regardé l'épisode 1 de Squid Game. Du coup maintenant je vais regarder le 2. Je vous dirai ce que j'en pense. Avant-dernier jour, c'est parti. J'ai pris ça au petit déjeuner ce matin. Avec la même vue. Ouais, il fait pas beau. Le serveur, il m'a ramené des pancakes juste pour moi. J'ai rien demandé. On va se régaler. Regardez l'orage là qui se prépare d'arriver sur nous. Meilleur endroit si tu veux manger une glace ottomane ici. Là, il y a un vent froid, bien glacial. Ici, ils attachent les cordes aux bouteilles d'eau. Heureusement que le tram est arrivé. Là, il pleut énormément. Du coup, je me suis mis à l'abri. Ça, c'est le quartier un peu plus moderne où il y a une université française et des trucs comme ça. On va voir tout ça et voilà. Dans un quartier beaucoup moins touristique. Regardez la taille du chat en vitrine, il est énorme et c'est un vrai. Hein. Regardez tout ce qu'on a monté là, je m'entraîne pour le Kilimanjaro. Il fait ses griffes sur la vitre. La police qui se déplace comme ça. Là, on est tombé dans un restaurant local. Regardez le pain là comme il a l'air bon. Là 6 €, on a eu tout ça. Et ça plus ça fait 12 €. La rue ça ruisselle comme ça. La pente, j'exagère même pas. Il y a des gens ils passent en scooter. Là on a trouvé le casque de Gladiator avec les danseurs de Istanbul, de la Turquie. Ils sont en contresens, du coup là ils sont obligés de faire demi-tour. Il y a une rivière dans la ville, on dirait qu'on est au Picardie. 4e épisode, c'est parti. Il est actuellement 17 h. On part pour aller visiter la mosquée bleue. C'est une des mosquées les plus emblématiques de... Je crois que c'est gratuit, parce que la dernière fois on avait payé quand même cher. Donc j'espère que ça va être mieux. C'est blindé. Et aussi, ici, ils ont tendance à mettre beaucoup de police. Et je trouve que ça sert à rien. Beaucoup trop de police comparé à la population. Ça commence à être joli, même les minarets, ils commencent à s'illuminer comme à Disneyland Paris.
Apparemment c'est une des plus belles mosquées du monde. C'est un peu comme à la Mecque avec ça au milieu. C'est un peu pareil. C'est vraiment en train de s'illuminer parce qu'il a commencé à faire nuit. On est entré à l'intérieur, on a posé les chaussures. L'architecture elle est... Wow. Regardez la qualité du vitrail en haut et de toute l'architecture de la mosquée. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi beau en termes de mosquée. Et on peut vraiment dire qu'on est dans un lieu spirituel pour le coup. Le plafond il est énorme, c'est gigantesque. Il faut quand même se dire que c'est dingue qu'ils aient réussi à construire une tour aussi grande et aussi haute. Les policiers ils empruntent la voie de tram, ils se sont crus dans GTA. On a pris à emporter, on va manger ça à l'hôtel. Ils ont mis le logo en grand. Du coup j'ai pris un sandwich coréen au poulet. Et ça va aller pour regarder le dernier épisode de la saison 2 de Squid Game. Je viens de terminer de regarder la saison 2 de Squid Game. Elle est bien, mais c'est pas meilleur que la première, forcément. C'est frustrant parce qu'on n'a pas la fin de la saison 2. C'est qu'elle est coupée en deux et qu'on va avoir la suite dans la 3, comme certains films. Et l'intérieur, c'est la banane et la crème. Il doit y avoir 20 € là. J'avais pas vu qu'il y avait un tapis rouge ici, carrément. Là, c'est impressionnant. Petit restaurant pour le dernier jour. On est dans un château. Savon à différents goûts dans la ville. Là, on se fait envahir. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a personne, il est 5 h du matin. C'est totalement vide. C'est impressionnant de voir la ville comme ça. Là, hier, il y avait beaucoup de monde. La gare de métro est sur le pont. Là on voit tout ici en boule de nuit. Et là qu'on se rend compte de la taille de l'aéroport. C'est gigantesque. On vient d'arriver dans l'aéroport et les contrôles ils sont direct là. L'aéroport il est vraiment immense. Et là ça continue. Là ça continue encore tout là-bas. C'est la première fois de ma vie que je vois un aéroport aussi grand. On vient de passer les contrôles et on a encore des contrôles à faire. Regardez la beauté de l'aéroport. Il n'y a que des boutiques de luxe, Louis Vuitton, Fendi, Hermès et Gucci. Là, il n'y a que ça. Il y a Dior, il y a vraiment tout. C'est la première fois que je vois un duty free aussi grand. Moncler et Emporio Armani ici. Pour l'instant, c'est le plus bel aéroport que j'ai visité dans ma vie. Bon les gars, c'est déjà la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Non, je pense que je vais pas vlogger parce qu'on va juste aller au souk pour acheter des produits pour la dégustation. On va pas forcément visiter. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui s'affichent juste après. Ce que je retiens, c'est que j'ai adoré le voyage, c'était incroyable, j'ai profité à fond. Vivez votre vie à fond, donnez-vous les moyens de partir à n'importe quels endroits pour visiter, c'est vraiment incroyable. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Ciao.